Ma photo est correcte, je peux maintenant commencer l'entrée. Begin entry. Voilà, quand on commence l'entrée, voilà ce qui se passe. Il y a une formulaire dans ligne qui est vraiment simple. On va seulement répéter GH TR, voilà ce qui est écrit ici. Donc le caractère, on le met comme exactement ce qu'on voit. Le nom de famille. Le nom de famille qu'on va mettre ici, c'est le surnom. Donc son surnom, c'est... Il est du nom Chadouli. Donc voilà, Chadouli. Il ne doit pas faire d'erreur. Et son nom, c'est Khaled. Il n'a pas de middle name, qui veut dire le middle name, ça veut dire que s'il y a un autre nom pour lui, donc il n'y a pas. Il y a des gens qui ont le middle name, mais si tu n'en as pas, il faut seulement ticker no middle name, parce que si on laisse, ça va nous donner des erreurs. Donc, male, parce que c'est un homme. Si c'est une femme, on fait female. En fait, le dessin nous dit c'est un male ou bien c'est un female. La date de naissance qui fait... En fait, on commence par le mois. Donc, month, ça veut dire que le mois. Day, qui veut dire que c'est le jour. Year, c'est l'année. Donc, il faut pas swapper, il ne faut pas changer, il ne faut pas mettre le jour. Donc, 07, lui, il est né juillet de 07 21. En fait, il m'a donné tous ces états ici. 1997. Il est né où? Il est né à la maternité MTA de Tsembehu. Tsembehu, comme ça. Voilà, je suis sûre que c'est bien écrit. Il faut vérifier. Tsembehu. Voilà, c'est un Comore. Et puis, il est né, il est comorien, donc il faut sélectionner ça. C'est la liste des pays qui sont éligibles de jouer, qui n'ont pas dépassé 50 000 personnes en Amérique. Donc, si on suit les méthodes, on est clair. Donc, on est à l'entrée d'être sélectionné. Le pays ici, donc on peut jouer et on a une très grande chance s'il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, nous, on est ici et Comores. Les Comores. Est-ce que le country éligibilité, qui veut dire que si, par exemple, c'est pas la fin du monde, si une personne vient des pays où je vous ai montré, ils sont pas éligibles, ils sont pas permis de jouer maintenant, donc c'est pas la fin du monde pour eux. Donc une chose est sûre, ils peuvent jouer dans une autre liste, ils peuvent cliquer country of eligibility, qui veut dire non, ils peuvent cliquer non, ils jouent pas. En tant que si une personne vient du Nigeria et clique et vient du Nigeria ici, ou bien la Chine qui est dans la liste des pays qui ne doivent pas plus jouer parce qu'ils ont dépassé 50 000 personnes chinois en Amérique, ou bien le Nigeria aussi. Donc si la personne est chinois ou bien Nigeria ou bien l'autre liste là, donc c'est pas la fin du monde pour cette personne là. Si au moins avec une condition, on clique non. Si la personne vient dans un pays où, par exemple, la personne a une autre nationalité, si ses parents viennent dans un autre pays ou bien, et puis à partir de ses parents-là, dans le pays qui est dans la liste ici, et puis la personne a la nationalité de ce pays-là, ou bien si la personne a travaillé dans un pays et puis finalement a pu avoir la nationalité de ce pays, par exemple, si en Afrique du Sud, une personne peut être nigérien ou bien chinois, mais peut avoir la nationalité sud-africaine, la Sud-Afrique qui est ici dans la liste, donc la personne peut jouer comme sud-africain, ou bien certes peuvent jouer avec un pays qui sont pas nombreux en Amérique, choisir même si c'est permis avec leur pays, mais peuvent décider de jouer s'ils ont une autre nationalité, parce que la nationalité d'un pays qui n'est pas qui représente pas beaucoup, ça leur donne beaucoup de chances d'être pris que si en fait ils sont nombreux en Amérique. Donc, mais nous, celui-là, il joue comme en tant que Comorien, donc il n'a pas de problème. La photographe, photo and trained photograph. Donc, on choisit la photo, donc on clique ici, qui permet, la photo est déjà ici, crop collect. Donc, voilà.
Et in care of, c'est là où on va mettre le nom de la personne. Si la personne vit aux Comores, par exemple, c'est l'adresse. Chez nous, on peut mettre chez monsieur monsieur de sorte Abdul, je ne sais pas, mais lui, il vit ici en Afrique du Sud parce que c'est un élève qui vient d'arriver. Donc, un étudiant à nous. Donc, voilà, on va mettre son mail adresse. Donc, c'est le 268 Pretoria. Non, c'est d'abord Ikreof, c'est le building là où il habite. Soit on met le nom ou bien le building. Pretoria, qui est 268 Pretoria. Pretorius, est-ce que j'ai fait Pretorius? Ok. Pretoria Street. Et voilà, c'est à Pretoria. Comme on avait déjà joué, donc ça sera ici. Le district, si par exemple, si on vient des Comores, on n'a pas de province, mais notre province à nous, si on vient de l'île d'Anjou, donc le province c'est l'île d'Anjou, donc il faut écrire Wani Anjou comme ça. Province d'Anjou, voilà, si on vient de la ville, il faut mettre la ville où on est né. Par exemple, c'est s'il jouait en tant que, il joue comme Comorien qui vit aux Comores, il allait mettre l'adresse de ses parents, par exemple, chez Monsieur, la maison de son père, le street name qui veut dire l'adresse numéro 1, c'est la rue, donc c'est la rue de quelle rue vous venez au Comores et la ville, c'est quelle ville, par exemple, lui il vient de Tembéou, donc ça allait être Tembéou, la province d'Anjouan, le postal code. Il n'y a pas de postal code au Comores, donc on allait sélectionner nos postal codes. Le district, ça c'est l'État. Si on vient dans un pays comme la France, il y a l'État, donc c'est là où on met l'État, le district. Donc l'État en Afrique du Sud de Pretoria, donc c'est à Gauteng. Et le postal code, c'est postal code du numéro de flat ici, c'est 1506. Donc le pays là où cette maison ici ou bien l'appartement appartient, c'est l'Afrique du Sud. Donc, c'est l'Afrique du Sud, South Africa. Et le pays où il vit aujourd'hui, c'est aussi l'Afrique du Sud. Le numéro de téléphone, c'est son numéro de téléphone qu'il a. Voilà, c'est le numéro de téléphone. C'est 701 66 4 6. Voilà. C'est 0817. Voilà, c'est le numéro de téléphone. Puis, son email adresse. Voilà, c'est l'email adresse. Donc, on met l'email adresse ici. Donc, on a mis son email adresse. Et après, on va sélectionner s'il a fait. Maintenant, il est un élève qui vient d'arriver en Afrique du Sud. Donc, il n'a pas encore. Donc, on va faire le high school degree. Et puis, il n'est pas marié. Et puis, il a de 0 enfant. Si on a des enfants, par exemple, c'est là où on va mettre le nombre d'enfants qu'on en a. Par exemple, si on dit qu'on est marié, si on est marié, donc il faut sélectionner ici marié et my spouse n'est pas US lawful citizen ou bien US citizen ou lawful permanent resident. Ça veut dire que on est marié et mon époux n'est pas citoyen américain et aussi il n'a pas la résidence permanente. Donc c'est là où on sélecte et puis nombre d'enfants, par exemple, si on met 2 enfants ou bien 1 ou 2 enfants, c'est là où on sélecte. Voilà, c'est là où on sélecte. Et puis quand on met continue, ça c'est juste un exemple pour montrer à ceux qui ont des enfants. C'est là où vous allez mettre le nom de l'époux, son surnom comme vous avez fait, votre nom, middle name s'il n'a pas de middle name, la date de naissance, le mois, le jour et l'année. Et puis si c'est une femme ou bien c'est un homme, vous choisissez, tout dépend des époux. Si c'est une femme qui a joué, donc ça sera un homme qui va sélectionner ici ou bien peu importe. Mais en fait, c'est là où on sélecte le genre. Le genre, ça veut dire male ou femelle, homme ou femme, le pays de naissance et puis le pays ou bien le pays de, c'est la ville, le pays de l'époux,
la photographe de l'époux. Et puis l'enfant numéro 1, comme on a dit, 2 enfants, on met aussi l'enfant. S'il n'y a pas de middle name, on va mettre no middle name. Sinon, s'il y en a, on va le mettre ici. Date of birth, il veut dire date de naissance, male ou female, si c'est un garçon ou bien une fille, la ville où l'enfant est né, le pays où l'enfant est né, la photographe, et puis on continue. Si on continue encore, ça va nous donner l'enfant numéro 2, mais on part parce que on veut pas, ça c'était juste un exemple en fait, il n'a pas d'enfant, donc on va retourner ici, on va dire que lui, il n'est pas marié. Il n'a aucun enfant aussi. Donc, parce qu'il vient, c'est un élève. Et voilà. Donc, on continue. C'était juste un exemple. Et puis, voilà, c'est son nom, Chadouli Khaled, qui est un garçon, date of birth, J2197. Il est né maternité de Timbéou, Comores. On a reçu sa photographe, donc c'est le building. Et son email adresse qui est reçu, téléphone, email. Et puis, high school degree. Au moins, on lui dit, il doit au moins avoir le minimum high school diploma qui reflète la complexion de full study are not acceptable, be skilled worker in occupation that require at least 2 years of training. Donc, on lui dit, au moins, il doit avoir un high school diploma. Donc, lui, s'il n'a pas le high school ici, donc diplôme, il doit au moins recevoir 2 ans de training ou expérience de qualité. Si la personne avait le bac, c'est là où on allait choisir le bac, quelque chose comme ça. Donc, submit. Voilà. On soumet l'entrée. Et voilà. Khaled a joué. Voilà. Donc, quand on a joué, on va regarder le statut à partir du 7 mai 2019 et septembre 30 2020 pour remplir le formulaire de DS 260 si on a gagné. Donc, si on a été sélectionné, en fait, je vais encore partager l'expérience et vous montrer aussi comment remplir le formulaire si on a gagné. Donc, si vous avez aimé la vidéo, il faut seulement share, subscribe, like. Merci beaucoup. J'espère que vous avez partagé. Il faut partager et montrer vos amis comment y jouer et entrer à la loterie, soit cette année ou bien l'année prochaine. La vidéo ici, ça sera pour aider parce que voilà, bonne chance. Donc, après ça, il faut regarder, il faut toujours print cela parce que c'est très important de printer et puis avoir la confirmation pour regarder. Mais encore, si on a perdu cette page-là, donc il y a un moyen de réitérer la confirmation. Donc, je vais vous montrer encore ça. Ça sera un autre jour.